Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial qui sera la dernière avant les vacances de février. Donc je reprendrai les publications la semaine du 1er mars, les publications donc tant de vidéos que d'articles sur mon site internet johannasebrien.com. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je me rends compte que beaucoup de gens font cette erreur, à savoir de vouloir traiter énormément de sujets quand ils racontent leurs histoires, ce qui rend leur processus d'écriture très compliqué. Donc vraiment, je vais vous parler de cette idée de simplifier votre processus d'écriture à travers le traitement d'un sujet unique. Ce qui se passe, c'est que les gens ont beaucoup de centres d'intérêt et veulent souvent parler de beaucoup de choses à travers leurs histoires. C'est très bien d'avoir beaucoup de centres d'intérêt, ça veut dire que vous êtes curieux, et la curiosité intellectuelle, je pense que c'est une qualité très intéressante quand on veut être auteur, puisque vous allez parler de beaucoup de choses et vous allez intéresser vos lecteurs. Maintenant, le problème de la curiosité intellectuelle et le fait de vouloir parler de beaucoup de choses, c'est que on peut très vite se perdre dans son processus d'écriture, on peut faire en sorte de ne finalement jamais aboutir ses textes. Pourquoi? Parce que on va vouloir traiter 10 milliards de choses en même temps, et finalement on va jamais terminer son texte, puisque on est bien compte qu'on peut pas traiter 10 000 sujets dans un roman, hein, même si on écrit La recherche du temps perdu, 5000 pages, c'est juste pas possible. Moi, je voudrais vous inviter à revenir à des choses un peu plus simples, c'est-à-dire que quand vous écrivez une histoire, donc qu'il s'agisse d'un roman ou d'un scénario, essayez de traiter un sujet, mais vraiment un seul sujet. Je vous assure, vous n'allez pas écrire un récit pauvre parce que vous allez traiter un sujet. C'est pas du tout ça qui se passe dans la réalité. Ce qui va se passer, en revanche, c'est que vous allez être capable de structurer votre histoire, et puis surtout, vous allez vous rendre compte qu'en traitant ce sujet-là, il y a beaucoup d'autres sujets qui vont apparaître, des ramifications, et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'étoffer complètement votre histoire. Je vais vous donner des exemples très concrets, parce que vous allez vous en rendre compte comme ça. Dans la série Hunger Games, vous voyez bien que l'autrice, elle a totalement centré son intrigue sur les Hunger Games, donc les jeux de la faim, qui sont des jeux de pur divertissement pour une classe aisée qui regarde des jeunes gens s'entretuer. Bon, c'est pas très gai, mais en tout cas ça a cartonné, donc il y a des leçons à en tirer, moi je pense. Vous voyez bien que ces Hunger Games structurent tout, puisque en fait on assiste au processus de sélection des gens qui vont participer au jeu. Ensuite on assiste à leur entraînement, on assiste au déroulement des jeux en eux-mêmes, donc ce qui sont cette lutte pour la survie dans un décor très naturel et en même temps très artificiel, puisque tout ça c'est télédiffusé, télétransmis via les chaînes locales. Et puis ensuite on assiste aux conséquences finalement des Hunger Games. Et ça va lui permettre d'écrire même plusieurs tomes autour de ça. Vous voyez que là, l'autrice, elle a choisi un événement unique, qui sont les Hunger Games, mais autour de ça, autour de cet événement unique, elle a construit toute son histoire. Et surtout, à travers cette histoire, elle traite de nombreux autres sujets. Elle traite des sujets éminemment politiques, puisqu'on s'interroge sur le système en place, qui est un système aux accents très dictatoriaux. Elle interroge la question de la compétition, de la lutte pour la survie. Elle parle aussi du voyeurisme, hein, puisque tous ces gens qui regardent ces jeunes gens s'entretuer, bon, clairement sont dans une posture comme ça, très voyeuriste. Elle pose la question du spectacle, du divertissement, enfin de manière très aiguë. Moi je trouve d'ailleurs que le personnage, le présentateur des Hunger Games, pour moi, est le personnage quasiment le plus réussi de toute cette série, parce qu'il incarne vraiment l'hypocrisie de ce monde-là. Donc vous voyez bien qu'en choisissant ce sujet unique, elle arrive à traiter à plein de choses, finalement, de nous amener à réfléchir à beaucoup de sujets. C'est pareil pour d'autres films, je vais reprendre un autre exemple, Titanic, vous voyez bien que c'est le récit d'un naufrage d'un bateau. Bon, bah, sur le papier, on se dit, bon ok, un bateau va couler. Mais à travers cette histoire, eh bien, James Cameron, il traite énormément de sujets. Déjà, c'est une histoire d'amour. Ensuite, on parle des différences de classe sociale.
C'est aussi un sujet qui s'interroge sur la foi en progrès, en la science, puisque ce bateau est réputé être ultra fiable et finalement être inspiré des dernières découvertes scientifiques. Mais on voit bien que finalement ça va pas tenir. Donc il y a aussi cette réflexion dans cette époque, cette Europe là du début du siècle, qui pense que la science va permettre de faire progresser la civilisation. Donc vous voyez, ça va très loin. Je vous prends un dernier exemple avec le film Stalingrad, qui est un film de guerre. Quand vous traitez le sujet de la guerre, prendre une bataille, déjà métaphoriquement, ça permet de traiter tous les enjeux liés à une guerre, la question de l'humanité, la question de l'engagement, du sacrifice, la question de la séparation, de sa famille, de l'être aimé, etc., etc. Donc, un événement, encore une fois, là, en l'occurrence la bataille de Stalingrad, permet d'aborder énormément de sujets donc à travers cet événement. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le fait de choisir un sujet unique va vous permettre de structurer plus facilement votre histoire. Et non seulement votre histoire sera mieux structurée, mais en plus vous allez éviter de vous perdre dans votre processus d'écriture. Parce que quand on a envie de traiter trop de choses, ce qui se passe, c'est qu'on commence à traiter quelque chose. Puis on ne le développe pas complètement. Ensuite, on passe à autre chose. On ne développe pas complètement non plus. Et puis on a un enchaînement comme ça d'événements qui renvoient à des sujets qu'on ne traite pas à fond. Et finalement, déjà, ça ne structure pas votre histoire, mais en plus, on laisse aussi le lecteur sur sa faim, puisqu'on ne va pas du tout au bout de ces sujets. Or, ce qu'on souhaite, ce qui est vraiment dans toutes les histoires réussies, c'est qu'on va très loin dans le traitement de son sujet. Ce qu'on attend d'un écrivain, c'est qu'il puisse traiter un sujet finalement relativement simple, mais en traiter toutes les ramifications. Voilà, donc ne vous dites pas je vais être simpliste quand je vais raconter mon histoire, pas du tout. Plus vous allez vous concentrer sur un sujet unique, plus vous allez aller loin dans ce sujet, plus vous serez dans la complexité, plus vous allez susciter l'intérêt de vos lecteurs. Donc simplifiez votre processus d'écriture, concentrez-vous sur un thème, un sujet, un événement unique quand vous racontez une histoire, et puis comme ça vous écrirez des histoires structurées et beaucoup plus complexes que ce que vous aurez imaginé. Ça, vous allez le voir dans le processus d'écriture. Ça arrive au fil de l'écriture quand on développe ses personnages et son intrigue. Petit à petit, on progresse dans la complexité et l'écriture nous amène des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, mais qui sont possibles aussi parce qu'on a structuré, qu'on suit cette ligne narrative. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine du 1er mars pour des nouvelles publications de vidéos et d'articles. Si d'ici là vous avez des suggestions sur ma chaîne, sur des sujets que vous auriez envie que je traite, vous n'hésitez pas, écrivez-moi à mon adresse mail, toujours la même, édition@gmail.com, vous la retrouverez sous cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez, et à très bientôt, écrivez bien.